Eh bien bonjour à tous, c'est Evil, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo je vais vous parler du Go Wipe comme dans une ancienne vidéo que j'ai faite. Mais du Go Wipe avec des petites troupes comme le Golem de niveau 1, le PK de niveau 2, le Sorcier de niveau 5. Alors voilà, cette vidéo va se baser sur 3 attaques en Go Wipe justement avec des petites troupes. Donc ce sera toujours du Golem 1, du PK2 et du Sorcier 5. Donc on va bien pouvoir constater qu'on peut faire quand même de belles attaques, qu'on peut faire de grandes choses avec de petites troupes. Donc petites troupes car par exemple le golem de niveau 1 forcément il ne peut pas y avoir plus faible comme niveau de golem. Donc tout simplement voilà, c'est pour vous prouver que même les joueurs qui ont de petites troupes peuvent faire quand même de grandes choses et de belles attaques. Donc on va enchaîner tout de suite sur le premier gameplay. Donc ça sera un gameplay de GDC de Matt du 13 avec ses petites troupes où je trouve qu'il s'est quand même assez bien débrouillé. Et enchaînons tout de suite sur le visionnage du premier gameplay. Et donc on se retrouve pour ce premier gameplay, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, réalisé par Matt du 13, avec des golems de niveau 1, des PK de niveau 2 et des sorciers de niveau 5. Donc on peut quand même constater que c'est un village HDV9, mais malgré qu'il ne soit pas maxé, il est quand même pas trop mal upgradé. Donc on voit bien au milieu des murs de level 9, mais bon pour des défenses quand même pas terribles pour l'HDV9, mais qu'ils sont quand même pas mal. Donc on va voir tout de suite ce que ça donne avec ces petites troupes, car oui c'est quand même un village qui est assez joli, assez bien fait, quand même avec des défenses qui ne sont quand même pas trop mal, hein, comme on peut voir un mortier de niveau 7 avec d'autres mortiers de niveau 6, bon des arcs X1, des tours de sorciers de niveau 6, des canons de niveau 10, etc. Donc c'est pas du maxé, ça c'est sûr, mais c'est quand même pas mal. Donc on voit bien qu'il a envoyé ses golems de niveau 1 en bas avec ses PK, ses sorciers. Donc on voit qu'il a également un PK de niveau 4 dans son château. Donc oui, c'est sûr que ça va l'aider si vous qui regardez cette vidéo avez envie de faire la même chose et que vous n'avez pas de PK4 ou de PK5 dans votre château, je vous rassure, ça ne changera pas beaucoup la donne de la bataille. Donc là, on peut voir également que des sorciers de niveau 5 et des sorciers de niveau 6 sont sortis du château de clan ennemi. C'est pas pour autant que ça va trop endommager les troupes de Matt. Comme on peut voir, la progression se continue, avec l'arène dont le pouvoir a été utilisé qui va péter le HDV. Donc on peut voir déjà à ce stade du replay que c'est un 32% pour une étoile déjà, et qu'il lui reste 5 casse-briques, 8 sorciers et son roi de niveau 10 en stock, qu'il n'a donc toujours pas utilisé, qu'il gardera sûrement pour la fin, je le suppose. Donc on a bien vu le travail quand même remarquable des golems qu'il y avait devant. On voit bien que c'est le golem qui encaisse les coups pour la reine qui est derrière et qui continue de péter les défenses ennemies. On voit bien qu'on est déjà monté à 44%. Là c'est bien sûr évident que Matt va remporter également cette deuxième étoile. Ça c'est sûr, avec les 8 sorciers et son roi qui lui reste en rab. Donc là, on peut voir que la reine s'est faite détruire. Que va-t-il faire maintenant? Que va-t-il bien pouvoir lancer et surtout de quel côté? Bon, après, ça n'a pas d'importance parce qu'il va quand même gagner cette deuxième étoile, bien évidemment, et assez facilement, comme vous allez pouvoir le voir. Donc, on a bien vu qu'il a lancé ses sorciers à droite, que nous sommes déjà maintenant à 52%, donc c'est déjà la deuxième étoile dans la poche. Bien évidemment, il aura compris que à ce stade du gameplay, il ne pouvait pas faire les 100% à la troisième étoile. Il lance quand même son roi juste histoire de dire ouais, j'ai lancé mon roi. Mais ça ne va pas lui avancer à grand chose, parce que voilà, il finit son attaque, roi à peine lancé. Il voyait très bien que ça ne servait à rien de grappiller du pourcentage pour détruire son roi pour rien. Et puis voilà, on s'arrête donc sur un joli 55%, 2 étoiles, comme vous l'avez vu, avec des troupes quand même assez petites. Parce que bien évidemment, pire que le golem 1, le golem 0, ça n'existe pas. Donc bien sûr, c'est la base, le golem de niveau 1. Donc voyez que chaque joueur qui ont des troupes assez faibles, comme ce qu'on peut voir en dessous, sont également capables de faire quand même de belles attaques sur des villages de ce style-là. Et 2 autres gameplays vont venir en image pour vous prouver encore une fois cette évidence. Et on enchaîne tout de suite sur le deuxième gameplay.
Alors voici ce deuxième gameplay qui a été réalisé par Bibou, enfin avec le compte de Bibou plutôt, parce que c'est moi qui attaque avec son compte, qu'elle m'a gentiment prêté pour pouvoir faire ce gameplay pour cette vidéo. Alors on voit bien sur le bas de cette vidéo que Bibou a donc des sorciers 5, des golems de niveau 1, mais par contre des PK de niveau 3. Alors pour rétablir à peu près la norme de troupes basse, si je puis dire comme ça, je lui ai fait donner un PK de level 1 dans le château de clan. Et donc voyons tout de suite ce que ça donne. Donc je rappelle que c'est une attaque qui a été réalisée par mes soins. Donc c'est vrai que moi je connais beaucoup cette composition. J'ai l'habitude de la gérer. Donc c'est sûr que c'est déjà un peu plus facile pour moi d'attaquer à la place de Bibou. Mais enfin bon, ça n'en reste pas moins une attaque avec des troupes de level assez faibles, à savoir voilà, golem de niveau 1, sorcier 5, PK 3, et surtout le PK level 1 dans le château de clan. Donc on peut voir qu'à ce stade que j'ai déjà fait une étoile pour 46%, 47 maintenant, que j'ai assez bien géré les deux sorts de saut avec les deux sorts de rage, que les troupes sont bien en plein milieu du village, et ainsi que sur la droite des sorciers qui viennent de se faire tuer, avec le golem qui gérait un peu de raser la partie droite, ainsi que la reine à gauche qui a géré un peu la partie gauche justement, de raser un peu ce qu'il y avait derrière, avec les deux petits sorciers par ici. Alors là on peut voir qu'il me restait deux sorciers que je les ai balancés là en haut, pour pouvoir essayer de, comment dire, de sécuriser un peu plus le golem qui est ici en essayant de détruire les deux tours d'archer, mais malheureusement ça ne va pas spécialement marcher. On peut voir que le gameplay s'arrête dans 15 secondes, donc bien évidemment ça ne sera pas le 100% malgré que je ne vous le cache pas, à un moment j'y croyais quand même, j'y croyais à ce 100% parce qu'on peut voir que il ne reste pas grand chose de défense au village, qu'on va s'arrêter là donc sur un 2 étoiles 79%. Et bien voilà, donc je ne vous cache pas que j'y croyais franchement à ce 100%, mais malheureusement il n'est pas arrivé. Mais enfin bon, je trouve quand même qu'avec des troupes de ce level, malgré des héros de level 6 et de level 5, je trouve quand même que sur ce village qui était quand même assez bien, je trouve, niveau level de défense et tout, 2 étoiles 79%, je trouve franchement que c'est pas mal du tout. Et nous allons donc enchaîner sur un troisième et dernier gameplay. Et voilà donc ce troisième et dernier gameplay qui, comme vous le voyez, a encore été réalisé par mes soins sur le compte de Bibou. Donc toujours pareil, hein, des golems de level 1, là des PK de level 3, des sorciers de level 5 et toujours un PK de level 1 dans le château de clan. Alors voyons ça tout de suite. En plus j'ai choisi un village quand même avec pas mal de ressources. C'est encore un HDV9, je n'ai pas trouvé d'HDV10 assez potable pour pouvoir filmer une belle attaque, donc ça sera encore un HDV9, donc j'ai choisi voilà un HDV9 qui est blindé de ressources comme je l'ai dit tout à l'heure, donc c'est quelqu'un apparemment de pas mal actif, donc j'étais sûr qu'il y allait y avoir un château de clan assez plein. Donc voilà, comme on peut le voir, j'ai balancé toutes mes troupes qui viennent déjà d'arriver au centre du village, en ayant pété le château. Donc vous voyez quand même que malgré que ça soit du golem de level 1, c'est quand même assez costaud. Ça tient bien la charge sur les petits Archix. Ça tient bien aussi contre les tours de Soso de level 6 et les mortiers level 7. Voilà, hein, ça reste de la troupe de level minimum, mais en attendant, ça fonctionne quand même assez. On peut voir que j'ai failli le sort de ma reine, car j'ai oublié de l'enclencher avant qu'elle meure. Petite omission de ma part, mais qui ne va pas changer le cours de la bataille. Là, on peut voir en bas que j'ai envoyé un sorcier sur le HDV avec un deuxième sorcier en renfort et bientôt le troisième derrière pour assurer quand même cette petite étoile, car même si l'HDV est à l'extérieur, s'il avait été au centre du village, je l'aurais rasé quand même. Et on peut bien voir que là, ça sera un 2 étoiles pour 51% réalisé par mes soins avec cette attaque Go Whip de bas level. Donc voilà, 2 étoiles, 51%. Donc voici un exemple de 3 gameplays où c'est assez flagrant de voir que même avec des troupes de bas level, on peut faire quand même de grandes choses, de belles attaques sur des villages quand même assez upgradés.
Et puis voilà, j'espère que ça vous donnera envie, vous qui avez des troupes de bas level, à votre tour d'employer certaines techniques de haut level, qui comme vous le voyez marchent quand même assez bien. Et puis voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à poser des questions dans les commentaires. N'hésitez pas non plus à liker et à vous abonner si vous avez aimé. Et je vous dis à plus.